Bonjour à toutes et à tous, et c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons avec Aurore. Suite à de nombreuses demandes par rapport à la vidéo qu'on a fait la semaine dernière sur les vies passées, on nous pose beaucoup de questions sur les liens karmiques. Alors, Aurore, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est un lien karmique? Qu'est-ce qu'on entend par lien karmique? Déjà, bonjour à toutes et à toutes. Qu'est-ce qu'on peut définir comme lien karmique? Un lien karmique, c'est finalement une reconnexion d'âme avec laquelle on a pu avoir justement une relation dans une vie passée. Relation qui s'est plus ou moins bien passée, parce que ça peut être aussi bien positif que négatif. Et on va, dans notre incarnation actuelle, la recroiser pour libérer, pour revivre quelque chose. Alors ça peut être très fort, encore une fois, aussi bien dans le positif que dans le négatif. Est-ce que tu aurais un exemple pour illustrer ça, peut-être d'une personne que tu as pu consulter? Parce que je tiens vraiment à dire que les vidéos que je fais ou qu'on fait avec Aurore sont vraiment le fruit de notre expérience. Ce ne sont pas des données, des connaissances qu'on prend dans des livres, dans d'autres vidéos. C'est vraiment le fruit de notre expérience en cabinet, en stage, en formation, de ce qu'on peut découvrir en bioénergie quantique, en régression, etc. Donc, est-ce que tu aurais effectivement un exemple à nous donner sur un lien karmique? Fort, oui, fort et pas très positif. J'ai eu une patiente il y a quelque temps qui était en relation, mariée, donc avec son conjoint. La relation était compliquée parce qu'elle était trahie, trompée depuis de nombreuses années. Ils avaient des enfants et puis elle avait vraiment du mal à s'extirper de cette relation difficile à tout point de vue. Et ce, malgré le travail qui avait été entrepris. Et bon, à un moment donné, elle était quand même arrivée à se séparer, à mettre en place donc un divorce. Mais malgré tout, il y avait toujours une difficulté à pouvoir apaiser la relation. C'est comme si l'autre, enfin son conjoint du coup, voulait d'une certaine manière, alors je vais employer ce terme, mais c'est pas toujours ça, voulait lui faire payer quelque chose. C'était vraiment très fort. Même la détruire. Ah oui, la détruire. détruire. Il y avait vraiment de la manipulation à tous les niveaux, même au niveau des enfants, sur l'argent. C'était extrêmement compliqué pour elle. Elle n'en voyait pas le bout. Et ce, encore une fois, malgré le travail qui avait été entrepris, donc en séance, via divers outils. Et puis, cette prise de conscience qui avait justement ce lien karmique qu'on peut identifier en séance, lui a permis d'une certaine manière d'accepter, d'accueillir cette situation. Et quelque part, ça a un petit peu apaisé les choses. Toutefois, là il faut quand même le préciser, il y a eu un gros travail qui a été fait de libération sur le lien karmique pour qu'il y ait vraiment un apaisement, une paix un petit peu qui s'instaure sur cette relation jusqu'à ce que le divorce soit prononcé et que les choses rentrent à peu près dans l'ordre. Oui, ça a duré quelques années, ça. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui, à travers cet exemple, se reconnaîtront dans des séparations qui peuvent être difficiles. On peut rencontrer aussi, effectivement, des liens karmiques douloureux dans des trahisons amicales. Par exemple, la meilleure amie qui nous trahit. On peut retrouver ça dans des situations mari, femme, amoureux. Dans le travail, bien entendu, dans tous les contextes, en fait, on peut rencontrer effectivement des liens karmiques. Alors, même familiaux. Même familiaux, et surtout familiaux. Familiaux. Il ne faut pas non plus conclure que toutes les difficultés que l'on a avec quelqu'un dans notre vie sont automatiquement un lien karmique. Il ne faut vraiment pas tomber là-dedans. Tous les conflits que l'on a avec quelqu'un ne sont pas des liens karmiques. Toutefois, les liens karmiques peuvent aussi bien se dérouler. Je veux dire, ça peut être aussi des reconnexions d'âme où on va cheminer ensemble, on va s'apporter des choses et c'est pas forcément effectivement vécu de manière douloureuse. Et là, je crois que tu as aussi un exemple un peu, je dirais, intime à nous livrer. J'aime bien, c'est toujours l'expérience personnelle qui est mise en avant, mais c'est ça qui est super parce que c'est aussi là-dedans que vous vous retrouvez le plus. C'est effectivement une reconnexion d'âme que j'ai faite très jeune.
Alors, bon, un petit amoureux de l'époque, hein, ça date de l'adolescence. Et il y avait quelque chose, mais vraiment de très très fort avec ce garçon à cette époque. Et puis, voilà, la distance a fait qu'on s'est perdu de vue un certain nombre d'années, puis qu'on s'est retrouvés 5 ans plus tard, toujours ce lien assez fort. On a revécu quelque chose un petit peu intime, et puis la distance a fait que. Et puis, 10 ans se passent, on ne se voit pas, on se recroise 1 heure, toujours cette connexion forte. Et finalement, on se recroise tous les 10 ans comme ça, et ça reste quelque chose de très très fort, quelque chose d'assez doux, voilà, entre nous. On se comprend, on sait qu'on est là, on sait qu'on va bien. C'est juste se donner des nouvelles et ça nous fait du bien. Juste ça, en fait. Donc vous voyez, c'est un exemple comme quoi le lien karmique, c'est pas forcément vécu dans la douleur et dans la souffrance. Vous pouvez même avoir un lien karmique d'entraide avec quelqu'un, c'est-à-dire dans une vie passée, cette personne vous a aidé, et quelque part, c'est comme si vous aviez un retour à faire sur cette aide et que vous allez aider cette personne, et que certains jugeront de l'extérieur plus que de raison. C'est-à-dire si vous en parlez à une personne qui est dans le développement personnel, elle va vous dire oui, tu as le profil du sauveur, de vouloir toujours aider cette personne, etc. Et vous, vous sentez vraiment au fond que c'est pas dans le fait de vouloir sauver cette personne-là, c'est pas dans un processus d'ego de vouloir effectivement, je dirais, avoir le pouvoir sur cette personne en la sauvant. Vous sentez que c'est juste pour vous de l'aider parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de fort derrière. Eh bien, c'est peut-être effectivement un lien karmique de cette personne qui vous a aidé dans une vie passée. Et quelque part, c'est comme si vous étiez un peu redevable et vous sentez que c'est juste pour vous. Et de ce fait que vous sentez que c'est juste pour vous, restez dans cette justesse. Ne vous laissez pas influencer par des personnes autour qui vont dire oui, tu as le conflit du sauveur, tu en fais trop, tu es trop gentil, etc., etc. Non, si vous sentez que c'est juste pour vous, c'est que peut-être il y a un lien karmique derrière de redevabilité, entre parenthèses, et c'est ok, et c'est vraiment ok. Moi, j'ai eu effectivement dans mes consultations le cas d'une, comme tu le disais tout à l'heure, on peut avoir des liens karmiques dans la famille. Et c'était une maman qui avait des difficultés mais énormes avec sa fille, qui était toujours en rébellion, toujours en fait dans le contrée, qui pensait qu'à fuguer, etc. Donc elle vient me voir et on fait une lecture d'âme et on s'aperçoit effectivement que dans une vie passée, eh bien, sa fille actuelle, là, dans une autre vie, il y avait eu un lien familial autre, mais en fait, celle qui était la mère lui en avait fait baver. Et dans cette vie-là, ben, c'était la fille qui venait lui faire vivre ce qui était l'autre côté de la pièce, en fait. Elle ne venait pas lui faire payer. Il ne faut pas vraiment voir ça dans le fait de faire payer quelque chose, mais dans le fait de vivre l'autre côté de la pièce. Et donc, ben, je lui ai dit, ben, prenez votre mal en patience, parce que ça, effectivement, ça peut durer un moment. Accueillez cette situation. Parce que si cette situation, elle se présente à vous, c'est qu'elle est juste. Elle est vraiment juste. Et donc, ça a été vraiment le fait d'accueillir cette situation, de ne pas la juger, de comprendre que derrière, il y avait un processus qui était juste. Et souvent, sur un plan, je dirais, de la forme, les choses nous paraissent injustes. Sur un plan plus profond, quand on va voir derrière les informations, il y a un plan parfait à tout. Et c'est vrai que les choses, je dirais, sont parfaitement imparfaites, c'est-à-dire qu'il y a un plan juste derrière les apparences qui fait que c'est ok cette situation, elle vient nous apprendre quelque chose, on doit traverser quelque chose par rapport à ça. Donc on a travaillé là-dessus, mais malgré le travail qui se faisait, il n'y avait rien qui bougeait. Il n'y a vraiment rien qui bougeait. Et donc cette personne avait déjà fait les bonhommes allumettes. On retrouve souvent, on nous dit pour couper les liens karmiques, il faut faire les bonhommes allumettes. C'est une très belle technique les bonhommes allumettes, mais pour des liens karmiques qui sont vraiment costauds, ça ne marche pas. Il y avait aussi Ho'oponopono. Bien sûr, c'est une très très belle technique, Ho'oponopono. Pareil, ça peut fonctionner sur certains liens karmiques, sur d'autres qui sont vraiment tenus, c'est difficile. Et donc, qu'est-ce que tu proposes, toi, dans tes consultations, quand il y a vraiment des liens karmiques très forts comme ça, mais dans la souffrance? Il est évident que quand c'est des liens karmiques qui sont, je dirais, dans l'épanouissement, eh bien, c'est ok, on les vit, et même, je dirais, les autres, on les vit aussi, mais on a envie d'y mettre fin. Et donc, qu'est-ce que tu proposes, toi, effectivement, pour libérer ces liens karmiques qui sont des liens de souffrance, entre guillemets, je dirais le terme n'est pas super, mais
de faire payer à l'autre, hein, qu'est-ce que tu proposes? Alors, l'idée, c'est vraiment de venir faire un travail libérateur sur ces liens karmiques. Donc, on va faire ça au sein d'une séance, au sein d'un travail très spécifique. Il n'y a vraiment que ça qui va pouvoir lever ces liens qui sont hyper ancrés d'une certaine manière, hein, parce qu'il y a une recherche quelque part d'équilibre, j'ai envie de dire, sur un plan universel. Je vais utiliser ce terme, oui, spirituel. Il y a vraiment une recherche d'équilibre, hein. Oui, d'âme à âme, qui fait que, comme tu le disais justement tout à l'heure, parfois il faut aussi garder en tête, ou avoir en tout cas la conscience, que ça va se dérouler sur un certain temps, cette recherche d'équilibre, et qu'on ne pourra pas forcément le libérer d'un seul coup, d'un coup de baguette magique, hein, d'une certaine manière. Donc, travailler sur la libération de ces liens karmiques va permettre d'apaiser en tout cas la situation. Et dans ta séance, tu les coupes littéralement en fait. Hein. Oui, tout à fait. C'est pas un travail énergétique que tu fais, c'est le fait de vraiment couper. Alors, on ne peut pas vous dévoiler comment ça se passe, bien entendu, il n'y a rien de secret hein, par rapport à ça, mais c'est tout un processus qui serait impossible de livrer là. Mais sachez qu'on peut couper des liens karmiques de souffrance. Et là, on va effectivement vous proposer ce qu'on fait en préalable de couper ces liens, parce que ça peut vraiment être efficace et vous rendre, je dirais, service. Quand vous avez des liens comme ça, dans une famille, vous sentez que c'est difficile, dans un couple, vous sentez que c'est difficile, avec un patron, vous sentez que c'est super difficile, c'est récurrent, il y a un lien de souffrance qui est là et qui fait que c'est lourd. On va vous proposer effectivement un processus de réconciliation. Je ne dis pas qu'il marche à tous les coups, c'est pas vrai, ça serait mentir. Par contre, ça vaut vraiment le coup de le faire, parce que dans tous les cas, ça va amenuiser l'intensité du conflit, hein, vraiment. Donc je te laisse en tout cas, nous apaiser et peut-être apaiser l'autre avec cette technique. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit peu sous forme de méditation. Donc, je vous propose de vous mettre au calme, de vous asseoir. Pour vous, c'est vraiment un moment pour vous de respirer profondément. Voilà, prenez une grande inspiration. Faites le calme en vous. Trouvez ce petit endroit qui est là, j'ai envie de dire au niveau du cœur. Et rentrez dans cet espace dans lequel tout est sécurité et tout est paix. Un espace à l'intérieur de vous, vraiment. Trouvez un espace de paix à l'intérieur de vous. Et quand vous avez réussi à connecter cet espace, visualisez-vous dans une bulle de lumière. Et demandez à votre âme de contacter l'âme de l'autre personne, donc la personne avec qui vous êtes en conflit. Et lorsque vous avez contacté l'âme de cette autre personne... Parle plus fort. Tu veux bien parler un peu plus fort? Oui, excusez-moi. Ouais. Je suis en mode méditation, du coup j'ai un peu réduit. On va nous faire des mails comme quoi tu ne parles pas assez fort. Je t'invite à parler un peu plus fort. Excusez-moi, je suis vraiment en mode méditation. Lorsque vous avez connecté cette âme dans cette bulle de lumière, dans cet espace qui est vôtre, vous allez lui parler à cette âme, lui dire que si vous lui avez fait du mal dans une vie passée, vous vous en excusez, que vous n'aviez pas la conscience que vous avez aujourd'hui et que voilà, c'était dans une autre vie, cela ne fait pas partie de votre vie actuelle, de votre incarnation actuelle, et que vraiment vous vous excusez si le mal a été fait dans une autre vie. Et vous pouvez à ce moment-là imaginer que vos deux âmes se rapprochent, se sourient et peut-être même se serrent dans les bras, l'un de l'autre. Ouais, s'étreignent, exactement. Alors, comme tu disais justement tout à l'heure, c'est pas forcément quelque chose qui va avoir un effet coup de baguette magique libérateur, mais en tout cas, ça va permettre d'apaiser la relation
d'âme à âme. Et si l'autre personne est à l'écoute de son âme, ça peut justement déliter le lien conflictuel. Et c'est justement ça, effectivement. Le fait que la personne puisse être à l'écoute de son âme. Alors, il y a des personnes qui ne sont pas du tout à l'écoute de leur âme, elles sont complètement manipulées par leur ego. C'est pas à nous de juger cette situation-là. Juste nous faire la part du travail qui nous incombe, pas pour changer l'autre, tout simplement pour ramener nous la paix à l'intérieur de nous. Et je dirais effectivement amenuiser cette souffrance qu'il peut y avoir donc dans ce lien karmique, hein, effectivement. Et donc ce travail que nous propose Aurore, qui est parti effectivement en mode méditation, je me suis permis de lui dire augmente un peu le son parce que sinon on va nous dire qu'on ne t'entend pas. C'est voilà. Vrai que c'est simple en général parce que moi je fais des comptes rendus audio et je me mets en mode méditation, mais j'ai le micro juste là. Là c'est un petit peu difficile, nouvel exercice pour moi hein, en vidéo. Donc vous avez compris le système, c'est vraiment de connecter un endroit de paix à l'intérieur de vous, de vous visualiser dans une bulle de lumière, votre âme contacte l'âme de l'autre personne, et vraiment c'est cette réconciliation qu'il peut y avoir. Croyez bien que nos âmes sont souvent en paix par rapport à ça. Pourquoi ? Parce qu'elles choisissent ces épreuves-là. C'est souvent une communication d'ego à ego qui se fait en fait. Hein. Et il faudrait pouvoir apaiser l'ego. Qui, à part l'âme, peut apaiser l'ego ? Eh bien voilà, faites cette part de travail. Elle est vraiment géniale. Elle est vraiment géniale. Ça ne résoudra pas tout. Si vraiment une personne part, entre guillemets, parce que vous lui avez fait du mal dans une vie passée où il y a vraiment un grief, veut vous détruire, et malheureusement ça arrive ça, il est évident que cette méditation ne suffira pas. C'est pour ça que dans nos séances en bioénergie et en OFU, l'optimisation des forces universelles, on coupe effectivement des liens karmiques pour cesser ces scénarios après cette réconciliation d'âme, bien entendu. Comme on vous l'a dit, tous les conflits que l'on peut avoir ne sont pas forcément des liens karmiques, c'est-à-dire c'est pas forcément issu de vie passée. Moi, j'ai croisé de nombreuses consultations où effectivement, on retrouvait ça dans je me sépare, on se remet ensemble. Je me sépare, on se remet ensemble. Oui. On se sépare, on se remet ensemble. On se sépare, on se remet ensemble. Et plein de fois, et les gens ne voient pas l'issue. Pourquoi ? Parce que dans une vie passée, il y a pu avoir ce qu'on appelle des vœux ou des serments. Oui. Hein, est-ce que tu peux nous parler de ces vœux ou de ces serments qu'il y a pu avoir dans la vie karmique ? Vous voyez, hop, je lui passe le bébé. Hop là. Oui, ben, les vœux de s'aimer pour l'éternité et le serment de ne jamais aimer quelqu'un d'autre, de jamais se perdre de vue, voilà, qui fait que même si ce sont des vœux ou des serments prononcés dans d'autres vies, ils nous lient vraiment à cette autre âme dans toutes, finalement, nos incarnations suivantes. Et ça donne ce que tu as dit, c'est-à-dire on n'arrive pas à se décrocher, c'est vraiment ça, décrocher de la personne. S'il n'y a plus le même amour. Oui, le même sentiment, les mêmes émotions. On n'arrive pas à se décrocher. C'est parce qu'effectivement, dans les vies passées, il y a eu des vœux, des serments. Et donc, effectivement, je vous invite dans cette vie-là, effectivement, à ne pas promettre à quelqu'un que vous allez vous aimer au-delà de la mort. Parce qu'on n'en sait rien. Et moi, on a souvent rencontré ça dans nos consultations, où des personnes dans une vie passée avaient prononcé des vœux comme ça, et se rencontraient dans une nouvelle vie. Ok, il y avait un chemin qui était fait, mais dans cette vie-là, il n'y avait plus le même sentiment qu'il devait y avoir en fait. C'était plus des sentiments fraternels, etc. Alors après, c'est difficile de généraliser, de dire voilà, dans une vie passée, tu as été mon père, dans cette vie-là, tu es mon fils, etc. Ça, on ne peut pas généraliser, c'est pas possible. Chaque cas est particulier, chaque cas demande en fait quelque part ce qu'on appelle une lecture d'âme, hein, c'est ce qu'on fait en bioénergie, tout à fait. Pour vraiment voir l'histoire de la personne par rapport à telle ou telle personne. Pas dire, tiens, dans cette vie-là, celui-ci t'en veut à mort, c'est que tu l'as tué dans une autre vie. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est trop, je dirais, réducteur et trop généralisé. Mais vraiment, je vous invite à vous poser, quand vous avez des difficultés avec quelqu'un, vous n'avez pas à vous séparer avec quelqu'un, de vous poser la question de vous dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un lien karmique qui nous unit d'une autre vie ? Hein, et vraiment, le fait de vous poser cette question, et si vous sentez à l'intérieur de vous que ça, waouh, que ça pulse comme ça, est-ce que vous avez la réponse ? Vous avez vraiment la réponse. Donc, c'est pas toujours évident de savoir s'il y a un lien karmique. Vous pouvez faire une consultation, bien entendu, pour le savoir, hein, de voir quel lien. De découvrir, en tout cas. De découvrir ça. Hein, découvrir. Alors, est-ce que tu aurais un mot
un petit mot final donc pour nos amis. Bah, que les liens karmiques, c'est bien et en même temps, c'est pas toujours top. Hein. Comme on a pu l'expliquer là dans cette vidéo, il y en a qui peuvent nous apporter de l'aide dans notre cheminement, d'autres qui sont là peut-être pour nous faire avancer dans cette recherche d'équilibre spirituel, universel. Et que, voilà, quand vous êtes dans un conflit, quel qu'il soit, vous vous posez cette question, comme l'a suggéré Yannick, mais vous pouvez de toute façon utiliser la petite méthode qu'on vous a donnée, bulle de lumière et connexion à l'âme de l'autre personne pour apaiser le conflit. Ça marchera de toute façon, même si vous n'êtes pas en lien karmique, ça reste quand même une méthode essentielle qui permet d'apaiser des situations compliquées. Et là, je trouve que tu as dit un mot très intéressant qui était dans le fait de ça nous fait toujours avancer. C'est pour ça qu'il faut accueillir ces situations. Parce que même si on sent que l'autre a le désir de se venger, de nous en vouloir, de nous faire du mal, nous, c'est aussi là pour nous faire avancer dans le fait... donc, il faut accueillir cette situation et toujours se poser la question, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation, en fait, parce qu'elle est là pour faire avancer votre âme. Même si c'est difficile à accepter, même si l'ego de l'autre parle dans la relation pour vraiment nous détruire, et peut-être que c'est vous qui en voulez à quelqu'un. Là, on est dans le fait de l'autre qui vient vers nous, mais ça peut être vous aussi qui en voulez à quelqu'un et vous ne savez pas du tout pourquoi vous lui en voulez. Peut-être qu'il y a effectivement un lien karmique derrière. Voilà, donc c'était avec un grand plaisir qu'on a fait cette vidéo qui, vous l'avez vu, est complètement, je dirais, live, improvisée. Voilà, et c'est important pour nous de faire ce type de vidéo aussi. On se retrouve très prochainement donc sur les âmes. Qu'est-ce que c'est une âme jumelle? Qu'est-ce que c'est une âme sœur? Qu'est-ce que c'est une âme cousine? À très bientôt. Vaste sujet. Vaste sujet. À très bientôt. Merci, bye bye.